ces lieux de ta présence, nous avons besoin de toi. Ce matin, je voulais vous parler d'un message. Vous savez, on a l'habitude de venir à l'église pour entendre Dieu, pour se rapprocher de Dieu, connaître Dieu davantage. Et ce matin, je voulais qu'on puisse s'examiner nous-mêmes. Amen. Qu'on puisse regarder en nous-mêmes. Parce que vous savez, l'être humain, c'est vrai, on a l'habitude de regarder les autres. C'est vrai, on a l'habitude de regarder les autres et de juger les autres. Et très souvent, on voit toujours les défauts chez les autres, mais chez nous, on ne voit aucun défaut. Amen. Et ce matin, je voulais vous parler du caractère chrétien. Le caractère chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas le caractère chrétien. Amen. Parce qu'il ne faut pas simplement être chrétien, mais il faut aussi avoir le caractère chrétien. Amen. Amen. Et vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, sans le savoir, par notre attitude, notre façon d'être, en fait, on éloigne des âmes, en fait. Au lieu de gagner des âmes à Jésus, sans le savoir, on éloigne des âmes à Jésus. Parce que les gens savent que nous sommes chrétiens. Amen. Donc du coup, nous sommes observés, puisque nous sommes chrétiens. Chrétien veut dire que nous suivons Jésus. Nous sommes comme Christ. Nous faisons ce que Christ a fait. Et très souvent, sans le savoir, les gens nous observent, et à cause de nous, au lieu de gagner des âmes, on repousse des âmes vers Jésus. Et ça, c'est dramatique, il faut le savoir, ça. Parce qu'à un moment donné, Dieu va nous le reprocher. Il va nous dire, oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour nous? As-tu gagné des âmes ou as-tu fait perdre des âmes? Et notre caractère, notre comportement doit être comme celui de Christ. Amen. Donc il ne suffit pas seulement de dire que je suis chrétien, je viens à l'église. C'est bien, tu as la foi, c'est bien. Mais tu dois avoir le caractère qui va avec. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont timides. Donc ils n'ont pas ce zèle-là pour parler comme je fais devant vous, ou ce zèle pour évangéliser. Parce qu'ils ont un cœur timide. Mais simplement, avec le comportement qu'ils ont, le caractère, ils n'ont même pas besoin de parler. Sans le savoir, en fait, ils changent les gens. Sans le savoir, ils font poser des questions aux gens. Pourquoi il est si calme? Pourquoi il est si généreux? Pourquoi il est toujours dans la joie? Et les gens, en cherchant cela, vont se rapprocher de Dieu. Sans le savoir. Amen. Donc, sans le savoir, on a toujours l'impression qu'on doit parler pour faire venir aux gens. Mais en fait, c'est notre comportement qui doit être comme Dieu. Amen. Amen. Donc il faut le savoir. Et nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans Jérémie 18. Jérémie 18, versets 3 à 10. Jérémie 18, versets 3 à 10. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il pesait ne résistait pas. Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revint de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. En fait, pourquoi j'ai choisi ce verset? Ce verset parle du potier et de l'argile. Amen. Et vous savez, je ne vous apprends pas que le potier, c'est Dieu. Dieu est le potier. L'argile, c'est nous. Amen. Et ce qui est bien dans cette image, dans ce verset, dans ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'en fait, il a choisi le potier, il a choisi l'argile. Et vous savez, quand vous prenez l'argile et que vous le mettez au milieu de cette plaque qui tourne, en fait, j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait, on a l'impression que c'est nous, en fait, que Dieu prend et met sur la terre. Parce que la terre tourne autour du soleil. Vous êtes d'accord? Donc, en fait, cette image est super.
Dieu n'a pas pris cette image-là pour rien. Il a pris l'image de l'argile et qu'on met sur une tourne tournante et l'argile tourne. Et Dieu, en fait, de ses mains, façonne le vase. Vous suivez? Et bon, tu peux mettre une image, s'il te plaît? Donc, Dieu, c'est les mains, c'est le potier. L'argile, c'est nous. Et au départ, nous sommes une boule. Nous sommes une boule, on va dire, sans réel caractère, en fait. Et Dieu va prendre cette argile et il va le mettre sur le potier. Tu peux montrer notre image? Dieu va prendre cette argile que nous sommes et va le mettre sur ce plateau tournant. Dieu va te prendre et va te mettre dans ce monde. Et dans ce monde, Dieu qui est le potier va essayer de te façonner à son image, afin que tu puisses être un beau vase. Vous voyez ce que je veux dire? Afin que vous puissiez refléter en fait ce que Dieu est. Amen. Refléter ce que Dieu est. Mais le verset 4 nous dit que, reste sur l'image, le verset 4 nous dit la base qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. En fait, ce verset ne dit pas que le potier n'était pas bon. Il ne dit pas que Dieu n'est pas bon quand il te façonne. Ce verset dit que c'est l'argile en fait. L'argile n'était pas bon. En fait, Dieu, quand il veut te façonner, il veut façonner un caractère chrétien. En fait, sans le savoir, en fait, l'image d'avant, s'il te plaît, sans le savoir, en fait, tu es peut-être trop dur. Tu es trop dur, en fait. Il a du mal à te façonner. Parce qu'en fait, tout ce qu'il dit, toute la parole, tout ce que tu entends qui vient de lui, en fait, tu ne le reçois pas forcément. Et du coup, en fait, cette argile durcit et devient dure à manœuvrer. Vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et c'est exactement ce que nous sommes. Et en fait, Dieu est ce potier qui veut nous façonner. Et vous savez, quand il va réussir à nous façonner, à faire ce vase, les gens pensent que tous les vases se ressemblent. Mais tous les vases ne se ressemblent pas. Mettez-vous à la place du potier, essayez de faire un vase parfait. Vous allez le poser là, et vous allez essayer de refaire le même. Il y aura quelque chose qui va changer. Peut-être un mini petite chose qui va changer, mais ça ne sera pas pareil. Et ça, c'est ce que nous sommes. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques auprès de Dieu. Mais Dieu veut nous façonner. Dieu veut se faire cette argile parfaite. Mais la question est-ce que nous sommes cette argile dure à manœuvrer? Est-ce que nous sommes cette argile qui est remplie de paille, remplie de pierre, qui est délicate en fait à travailler? Ou est-ce que vous êtes cette argile qui est simple à manœuvrer? Amen. Le caractère chrétien. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'examiner soi-même. Arrêtons d'être ces chrétiens qui regardent toujours les défauts de l'autre. Ces chrétiens qui parlent toujours sur l'autre sans pour autant se remettre en question. Vous voyez? Et le caractère chrétien nous attire en fait à porter les fruits de l'esprit. Nous attire à être comme Dieu. Ne soyons pas de ces gens qui pointent du doigt, mais plutôt soyons de ces gens qui regardent à l'intérieur de soi en fait, qui s'examinent, qui regardent ses défauts, qui essaient de changer ses défauts. Vous voyez, moi par exemple, je suis quelqu'un, j'ai un défaut, c'est vrai. J'aime bien, par exemple, je vous donne un exemple, j'aime bien quand je suis en voiture, quand je reçois un message, je lis mon message. En voiture, je lis mon message, je peux même appeler au téléphone, j'appelle. Et à chaque fois, on me dit, mais ma femme surtout, elle me dit, Joe, c'est interdit de faire ça. C'est pas bien de faire ça. Tu peux faire un accident. Mais moi, en fait, dans mon esprit de rebelle, je suis sûr que quand j'ai mon téléphone et que je suis au volant, je suis attentif parce que je sais que je dois faire attention encore plus parce que je suis au téléphone. Donc pour moi, j'ai fait encore plus attention que quand je ne suis pas au téléphone. Vous voyez? J'ai ce cœur rebelle. Et ça, c'est ce que moi, je pense. Et souvent, en fait, on est comme ça. On a la parole de Dieu, on a tout ce qui est la loi de Dieu, et en fait, on est tellement sûr de nous, on est rebelle en fait. On est rebelle à la parole de Dieu. Et on ne porte pas ce caractère chrétien. Et sans le savoir, quand on n'a pas le caractère chrétien, en fait, on manque de bénédiction. Dieu ne nous bénit pas comme il se doit. Et parfois, quand on voit que Dieu ne nous donne pas ce qu'on demande, qu'on n'a pas les bénédictions, on remet en question le potier.
Parce qu'on se dit, mais c'est le potier qui travaille, qui me travaille. Normalement, je dois être parfait, je dois être ce vase parfait. Et on remet le potier en question. Mais ce n'est pas le potier le problème. Le problème, c'est l'argile. Le problème, c'est nous-mêmes. Ne soyons pas de ces gens rebelles. Ne soyons pas rebelles. Soyons à l'image de Dieu. Amen. Amen. Et souvent, en fait, quand on est rebelle, on manque de bénédiction. Parce qu'on arrive toujours à trouver en fait des excuses qui fait que nous voulons rester comme nous sommes. Amen. C'est ce que je fais. Ma femme me dit que c'est pas bien, mais je lui dis non, j'ai jamais eu d'accident. Ça fait 10 ans de permis, j'ai jamais eu d'accident. Donc en fait, je suis rebelle. Je me dis mais non, c'est pas possible. T'inquiète pas. Et souvent nous sommes comme ça. Dieu nous parle, Dieu veut nous changer, mais nous avons un cœur rebelle. Nous sommes l'argile qui est difficile à manœuvrer. Et souvent, c'est ce qui fait que nous n'avons pas les bénédictions de Dieu. Dieu n'arrive pas à nous bénir à cause de cette argile, à cause de notre caractère. Amen. Alors que les lois, la Bible nous apprend que nous devons respecter l'autorité. La Bible nous dit que respecter l'autorité. C'est-à-dire que la loi qui est de ne pas prendre le téléphone au volant, c'est une autorité que nous devons respecter. Vous voyez? Souvent, en fait, on a l'autorité et on se dit, ben, avec notre caractère, on a du mal à respecter l'autorité parce qu'on a notre façon d'être. Et notre façon d'être nous empêche de respecter l'autorité. Et en ne respectant pas l'autorité, Dieu ne bénit pas. Amen. C'est une petite chose, hein. Peut-être que c'est rien pour vous. Mais ça, plus ça fait qu'en fait, on n'arrive pas à avoir la bénédiction de Dieu. Ça fait qu'on n'est pas cette argile, en fait, qui est facile à manœuvrer. Amen. Et ce matin, examine toi-même. Ce matin, essaie de regarder en fait en toi ce qui fait que ça empêche la bénédiction de Dieu. Parfois, ce n'est pas simplement Dieu. Parfois, ce n'est pas Dieu. On remet trop Dieu en question. Mais il faut se remettre en question. Ne soyons pas de ceux qui pointent toujours du doigt, sans réellement voir son cœur. Tu cherches une bénédiction, tu cherches que Dieu te bénisse. Commence à chercher, commence à regarder, à t'examiner. Et tu verras que certaines choses t'empêchent d'avoir la bénédiction de Dieu. Certaines choses que tu fais, ou certains caractères, t'empêchent d'avoir la bénédiction de Dieu, sans le savoir. Et ce matin, vraiment, j'aimerais qu'on puisse avoir ce caractère chrétien. Amen. Je prie que ce n'est pas quelque chose de facile, mais avec le Saint-Esprit, c'est facile. Amen. Avec la présence du Saint-Esprit, c'est facile. Amen. C'est pas facile d'être au volant et la voiture qui est devant n'avance pas. C'est pas facile de rester calme et de se dire, c'est pas très grave, au bout d'un moment, elle va changer de direction. C'est plus facile de klaxonner et de dire, avance! Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile de rester calme quand on cherche à nous énerver. C'est pas facile de ne pas s'énerver. C'est vrai, c'est pas facile. Mais avec la présence du Saint-Esprit, ça devient facile. Et c'est ce que je vous encourage à être ce matin. Ce matin, je vous encourage à être des gagneurs d'âme. Je vous encourage à avoir un caractère chrétien qui fait que, sans parler, les gens vont se poser des questions. Sans parler, les gens vont voir Christ en vous, vont voir que vous n'êtes pas comme les autres. Sans parler, juste par rapport à votre caractère. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vais partager avec vous un autre verset. Ce verset se trouve dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres, est-ce qu'il peut dire qu'il est sauvé? Donc ce que je veux dire par là, c'est que une personne peut dire qu'il a la foi, mais ce n'est pas ce qui va simplement le sauver, c'est aussi ses œuvres. Donc on doit avoir la foi, c'est vrai, mais il faut aussi avoir les œuvres qui vont avec. Donc quand tu as la foi, tes œuvres
en fait, quand tu as la foi, tes œuvres parlent d'eux-mêmes. Amen. Donc simplement les gens, en voyant tes œuvres, voient que tu as la foi en fait. Et souvent, en fait, on est chrétien, on se dit oui, je suis chrétien, j'ai la foi, et on oublie les œuvres. Et les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est ton comportement. Les œuvres, c'est ton attitude. Les œuvres, c'est ton caractère. Les œuvres, c'est ta façon d'aimer. Amen. Tout cela, ce sont les œuvres. Donc quand on est chrétien, on doit avoir non seulement la foi, mais on doit aussi avoir les œuvres et le caractère qui va avec. Amen. Amen. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ai choisi ce thème-là pour ce matin? Parce que le thème du caractère chrétien, c'est un thème très important et qu'on a tendance à oublier en fait. On a vraiment tendance à oublier. Vous savez, on se focalise sur Dieu, mais on a du mal à se focaliser sur nous-mêmes. Or, même chrétien, on remet toujours la faute vers les autres et on a du mal à reconnaître ses propres fautes à un moment donné. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que les chrétiens tombent beaucoup. Parce que c'est toujours lui, il ne m'a pas donné ça, j'ai pas eu ça, pourquoi lui et pas moi? Vous voyez ce que je veux dire? Oh, le pasteur si, oh, le frère Joe si, oh ça. On voit les défauts des autres. Mais à aucun moment on examine son propre état, son propre esprit, son caractère. Pourquoi ces choses ne me sont pas données? Pourquoi tel reproche? Nous on voit juste la reproche, mais on ne sait pas le comprendre pourquoi tel reproche. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui perdent la foi. Parce qu'à un moment donné, vous savez, Dieu est un Dieu de vérité. À un moment donné, il va nous dire la vérité. Mais la vérité peut aussi faire mal. Mais la Bible dit que la vérité affranchit. La vérité fait mal, mais la vérité te libère de l'état de péché ou l'état naturel que tu étais à un état spirituel, un état surnaturel. Mais pour ça, il faut passer par la vérité. Il faut accepter la vérité. Il faut accepter la personne que nous sommes pour guérir. Si tu n'acceptes pas la personne que tu es, tu ne guériras pas. Si tu rejettes toujours la faute chez les autres, tu ne seras pas béni. Il faut accepter la personne que tu es. Amen. Et c'est par là que tu verras que les choses vont se mettre en place et les choses vont changer. Arrêtons d'être ces chrétiens qui voient toujours la paille qui est chez les voisins. Regardons aussi la poutre qui est dans nos yeux. Regardons la poutre. Arrêtons d'être comme ça. Beaucoup de chrétiens quittent les églises à cause de ça. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas à l'église à cause de ça. Parce qu'ils ne supportent pas la vérité, ils ne supportent pas les reproches, ils ne supportent pas la façon dont ils sont. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Et à cause de ça, on quitte l'église. Parce qu'on est rebelle, on se dit mais non. Pourquoi? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais non, parce qu'on est rebelle. Et on quitte l'église. Et en étant rebelle, nous sommes plus cette argile qui est facile à manœuvrer, facile à être à l'image de Dieu. On devient cette argile qui est difficile. Et peu importe ce que Dieu fait, ben c'est compliqué. Dieu il a beau travailler l'argile. Vous voyez ce que je veux dire? Il a beau vous travailler, il a beau vous parler tous les jours. Si vous avez un cœur rebelle, rien ne fait. Il n'y aura pas d'effet dans votre vie. Amen. Vraiment, je vous encourage à être des nouveaux chrétiens. Des chrétiens d'après le confinement. Amen. Gloire à Jésus. Voilà ma prière pour ce matin. Que nous puissions changer. Que notre attitude, notre caractère puisse aider les autres à changer. Que notre attitude, notre caractère n'éloigne pas les gens de Dieu, mais au contraire les emmène à Christ. Cela n'est pas facile. Parce que l'être humain est rempli, l'être humain est charnel. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous pourrons. Cela n'est pas facile de répondre. Quand on met une claque sur la joue, c'est pas facile de tendre l'autre joue. C'est vrai, c'est vrai. C'est la vérité. On te tape, tu tends l'autre joue, on te tape encore. C'est pas facile. Mais avec l'Esprit de Dieu, vous allez réussir. Et quand on va vous mettre cette claque sur la joue, et qu'il va voir que vous allez tendre l'autre joue, vous savez ce que la personne va faire? Elle va s'arrêter là et elle va se poser des questions. Elle va se dire, mais pourquoi elle me retourne l'autre joue? Alors que si vous rendez le coup, qu'est-ce qu'elle va apprendre la personne? Elle va rien apprendre du tout. Elle va juste voir que vous êtes comme les autres. Vous n'avez pas ce caractère chrétien. Mais si tu tends l'autre joue, là tu lui poses une question. Tu lui montres que tu n'es pas comme lui. Rends le mal par le bien. Même si c'est compliqué. Faites le bien. Quand on vous fait du mal, faites le bien. Parce qu'en faisant le bien,
vous montrez que vous êtes enfant de Dieu. En faisant le bien, vous attirez cette personne en Christ. Amen. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Parce qu'en pardonnant à ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont méprisé, si tu les pardonnes, tu leur peux te poser une vraie question. Tu leur remets en question. Et ces personnes-là vont dire non, tu es enfant de Dieu. Cet enfant-là, cette personne est remplie du Christ. Alors que si vous ne pardonnez pas, cette personne, sans le savoir, murmure derrière vous. Ils disent, regarde, je lui ai fait du mal, il ne me pardonne pas. Après, il va à l'église, il dit qu'il est chrétien, et là, il n'arrive même pas à me pardonner. Il est là, il prie. Vous voyez ce que je veux dire? Et sans le savoir, il a amené cette personne vers Jésus. Vous la condamnez, sans le savoir. C'est pas facile. Mais avec Christ, c'est facile. Je vous encourage à expérimenter ça. Je vous encourage, dès cette semaine, dès lundi, à penser à un frère à qui vous a fait du mal. À penser à quelqu'un qui vous a fait du mal, dès lundi. Ou même en sortant de cette église, prendre le téléphone. Ou même envoyer un message, dire, je te pardonne du mal que tu m'as fait. Et vous allez voir le miracle qui va se passer après ça. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?